Bonjour à toutes et à tous. Faute de pouvoir le faire en personne cette année, je vous félicite d'abord pour votre admission au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et je vous souhaite la bienvenue à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, qui est située, comme vous pouvez le voir ici, au pavillon Marie-Victorin. Notre faculté, elle comprend 70 professeurs et 250 chargés de cours et elle comprend notamment 3 départements qui sont, dans le cadre de votre programme, responsables de l'élaboration des cours offerts, soit le département de didactique, qui offre des cours relatifs à l'enseignement et à l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires, en français, en mathématiques, en univers social, etc. Le département de psychopédagogie et d'andragogie, qui en propose sur l'apprentissage en général, la gestion de classe et les élèves dits en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Et enfin, le département d'administration et fondement de l'éducation, dont les principaux cours porteront sur l'histoire et les philosophies de l'éducation, la profession enseignante et la recherche. Pour en savoir plus sur la faculté et ce qui se passe, je vous invite à consulter le site web suivant, fse.umontréal.ca. De manière plus spécifique, cette courte vidéo vise à vous présenter brièvement votre programme d'études, à vous donner quelques informations concernant votre cheminement, votre inscription, les stages et les services aux étudiants, ainsi que les personnes de référence pour chacun de ces aspects. Et enfin, vous guider afin de répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. Quelques mots sur votre programme d'études. Votre principal outil de référence en ce qui a trait à votre programme est votre guide de l'étudiant. Il comprend différents éléments dont la structure du programme, les personnes clés, votre cheminement, vos cours, les exigences linguistiques, le calendrier, les demandes d'équivalence, les stages, la certification du français, les mesures d'accommodement, les séjours d'études et la notation, par exemple. Il importe de conserver le guide de votre année d'admission, c'est-à-dire automne 2020, puisqu'il comporte des informations sur votre cheminement pour vos 4 années d'études. Pour accéder à votre guide de l'étudiant, allez sur le site web de la faculté, fse.umontréal.ca, cliquez sur l'onglet Études de premier cycle, puis Baccalauréat, et choisissez Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. Vous aurez alors accès au guide. Sur le contenu du programme et sur les compétences que vous serez amené à développer. À la fin du programme, afin d'être considéré comme un professionnel de l'enseignement autonome et complet, vous devrez maîtriser les 12 compétences suivantes. Votre formation théorique et pratique vous permettra donc de développer différentes compétences, telles que communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement, à l'oral et à l'écrit, concevoir des situations d'enseignement-apprentissage, piloter des situations d'enseignement-d'apprentissage, évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves, planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe classe, adapter vos interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap, intégrer les technologies de l'information et des communications, coopérer avec l'équipe école, les parents et les différents intervenants sociaux, travailler de concert avec les membres de l'équipe pédagogique et agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de vos fonctions. Chacune des années du programme a une thématique spécifique. En première année, vous serez initié à l'enseignement en adaptation scolaire au primaire ou au secondaire. En deuxième année, vous serez amené à choisir l'ordre d'enseignement qui vous convient. En troisième année, il sera question de gestion de classe, notamment, au primaire ou au secondaire. En quatrième année, il sera question de votre insertion dans la vie professionnelle et du choix d'une population spécifique avec laquelle vous souhaitez travailler. Durant votre formation, prendront également place des activités d'intégration, à raison d'une rencontre par mois pendant vos 4 ans. Vous serez alors en groupe de 30 étudiants environ, et vous serez amené à faire des liens entre les cours et vos stages. Vous maintiendrez également un portfolio électronique tout au long de vos années d'études. À la fin du programme, une fois votre brevet obtenu, vous pourrez intervenir en soutien en classe ordinaire, en soutien individuel ou en sous-groupe d'élèves, en classe spéciale, en école spéciale ou même en milieu hospitalier. De multiples possibilités s'offriront donc à vous. Quelques informations maintenant en ce qui a trait à votre inscription au cours pour l'année 2020-2021. Les personnes clés en ce qui a trait à l'inscription au cours sont les TGDE, les techniciennes à la gestion des dossiers étudiants. Selon votre nom de famille, votre année d'études ou votre campus d'attache, une TGDE sera attribuée à votre dossier. Les TGDE sont également sous la supervision de la vice-doyenne aux études de premier cycle, responsable de l'ensemble des programmes en enseignement, soit Josiane Robert.
Ainsi, pour toute question relative à l'inscription à vos cours, nous vous invitons à consulter votre TGDE. Concernant votre inscription, d'abord, il est important de vous inscrire aux 2 trimestres, c'est-à-dire simultanément pour l'automne 2020 ainsi que pour l'hiver 2021. Vous devez également, pour l'ensemble de vos cours en adaptation scolaire, vous inscrire dans le même profil ou l'équivalent de groupe. Vous aurez le choix entre 2 profils. Pour le campus Montréal, il y a le profil O ou P, et pour le campus Laval, le profil ou groupe N ou T. Vous devez ainsi choisir un groupe pour l'ensemble de vos cours en adaptation. Les profils ont été créés par la direction pour éviter les conflits d'horaires et vous assurer des places dans chacun de vos cours. Il importe donc de vous inscrire dans le même profil pour l'ensemble de vos cours. Voici un exemple de choix de cours pour le profil O Campus Montréal et pour le profil N Campus Laval. Dans les exemples suivants, vous remarquerez que la plupart des cours sont en lien avec le profil choisi, c'est-à-dire O pour Montréal et N pour Laval. Toutefois, pour certains cours, d'autres sections vous seront proposées et les sections O ou N ne seront pas disponibles. Vous devez alors choisir une autre section. Lors de votre inscription au stage 1, EDU 1410A, pour l'hiver 2021, vous devez sélectionner 2 activités. La première activité correspond à votre première rencontre de stage. Il s'agit du REN 101 pour Laval, REN 102 pour le campus de Montréal, si la lettre de votre nom de famille se situe entre A et K, ou REN 103 pour le campus de Montréal, si la première lettre de votre nom de famille se situe entre L et Z. La deuxième activité correspond à vos séminaires de stage. Vous devez choisir Séminaire 201 Montréal, même si vous êtes du campus de Laval. Pour annuler sans frais ou abandonner avec frais un cours ou un stage, vous devez d'abord vérifier les dates limites de chaque cours dans votre centre étudiant. Par la suite, vous devez aviser par courriel votre TGDE ou l'équipe des stages si cela concerne votre stage. Toujours en lien avec votre inscription au cours, nous vous recommandons, en attendant le résultat de votre TFLM, de vous inscrire au cours DID 1009, c'est-à-dire au cours hors programme obligatoire. Lorsque vous recevrez le résultat de votre TFLM, si celui-ci est réussi à plus de 65%, vous pourrez annuler sans frais le cours DID 1009 et vous inscrire au cours séquentiel, c'est-à-dire sur 2 trimestres, DID 1010-1 pour l'automne 2020 et DID 1010-2 pour l'hiver 2021. Le traitement des demandes d'équivalence, c'est-à-dire de reconnaissance de cours de sigles différents, ou de transfert de cours, c'est-à-dire de cours de même sigle, se fera à la fin du trimestre d'automne avant l'émission des relevés de notes. Même si vous allez procéder à une demande d'équivalence ou de transfert, vous êtes tenu de vous inscrire à tous les cours. Si par la suite une équivalence vous est accordée, la TGDE, responsable de votre dossier, annulera le ou les cours immédiatement après le résultat de son analyse et procédera ultérieurement au traitement. Un courriel vous sera alors envoyé. Pour les demandes d'équivalence, vous pouvez déposer votre dossier dès la mi-août. Pour le trimestre d'automne, nous vous demandons de déposer votre dossier complet avant la 2e semaine de septembre, pour le trimestre d'hiver avant la 2e semaine de janvier et pour le trimestre d'été avant la 2e semaine d'avril. Pour obtenir le formulaire de demande d'équivalence ou de transfert, veuillez consulter le guide de l'étudiant ou le site de la FSE dans la section Études de premier cycle baccalauréat enseignement en adaptation scolaire. Voici quelques autres précisions concernant l'inscription au cours. Tout d'abord, tous les étudiants doivent suivre le cheminement obligatoire à temps plein prescrit par la faculté et s'inscrire aux 2 trimestres. Certains cours de l'hiver ont par ailleurs des séances à l'automne. Veuillez également noter qu'aucun horaire personnalisé n'est possible. Enfin, vous pouvez dès aujourd'hui préparer votre panier, c'est-à-dire votre inscription au cours, mais n'oubliez pas de la valider à partir du 11 juin, date à laquelle votre centre étudiant sera ouvert et votre inscription accessible. Comme vous le savez peut-être déjà, durant votre parcours, vous aurez plusieurs stages à faire. Voici donc quelques informations sur ces derniers. Tout d'abord, mentionnons que la gestion des stages est sous la responsabilité du Centre de formation initiale des maîtres, CFIM.
Anne Malo, directrice du CEFIM, est donc responsable de la formation pratique, de l'évaluation des stages et de la coordination des responsables de stage. Plus précisément, pour le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, Annick Lépine est la responsable de la gestion des stages et par conséquent votre personne de référence. Madame Lépine assume ainsi la coordination et le développement pédagogique des stages. Elle informe les étudiants à propos des stages via des rencontres ou des documents virtuels. Elle analyse les demandes spéciales des étudiants au sujet de leur stage. Elle assure le suivi des étudiants d'un stage à l'autre. Elle développe et maintient des liens avec les commissions scolaires et les établissements privés qui vous reçoivent. Elle coordonne toutes les activités liées au placement des stagiaires. Et finalement, elle conseille et soutient les superviseurs dans leur accompagnement et leur évaluation des stagiaires. La responsable des stages est donc votre personne ressource. Voici donc quelques mots sur le déroulement des stages. D'abord, vous avez un stage par année de formation. Les stages se déroulent de manière intensive, c'est-à-dire des journées complètes qui suivent l'horaire de l'école à laquelle vous êtes associé. Durant les stages, vous serez appelé à observer et à assister et à prendre en charge la classe. Vous serez également accompagné par un enseignant associé de votre milieu scolaire et par un superviseur de stage de l'université. Le superviseur effectue, selon la durée du stage, 1 à 2 visites de supervision. Durant les stages, vous serez invité à participer à 3 à 5 séminaires selon la durée du stage. Vous devrez également, dans le cadre de ces derniers, remettre différents travaux écrits. Davantage d'informations sur les stages vous seront transmises lors de votre rencontre obligatoire le 13 ou 14 octobre prochain, selon votre campus d'attache et votre nom de famille. Suite à cette rencontre, vous serez invité à soumettre votre intention de stage en ligne, c'est-à-dire le choix de votre ordre d'enseignement, primaire ou secondaire, et votre préférence en termes de commission scolaire. Sachez également que vous ne devez pas solliciter de milieu pour vos stages, sauf exception et entente avec la responsable de la gestion des stages. Selon les années, vos stages seront de différentes modalités. En première année, il s'agit d'un stage de 3 crédits en enseignement en adaptation scolaire primaire ou secondaire. Vous pourrez alors choisir. Il s'agit d'une présence à l'école de 18 jours, plus une journée de pré-stage. En deuxième année, vous aurez également un stage de 3 crédits dans l'ordre d'enseignement inverse à la première année, c'est-à-dire si vous aviez choisi le primaire, votre stage sera au secondaire ou vice-versa. Il s'agit également d'un stage de 18 jours plus une journée de pré-stage. En troisième année, vous aurez un stage de 6 crédits à réaliser dans l'ordre d'enseignement dans lequel vous avez choisi de vous spécialiser. Ce stage sera d'une durée de 32 jours plus 2 journées de pré-stage. La prise en charge sera donc de plus en plus grande. Enfin, en quatrième année, vous aurez un stage de 9 crédits à réaliser en lien avec l'intégration à la vie professionnelle. Vous aurez alors à réaliser 50 jours de stage plus 2 journées à l'automne. Vous aurez alors la responsabilité de la prise en charge de la classe à 100%. Les clientèles doivent également être différentes à chacun de vos stages. Vous serez donc amené à découvrir une diversité de modèles de services et de population. Un seul stage en dénombrement flottant, en orthopédagogie, est également possible, idéalement en stage 4, mais il est également possible de le réaliser en stage 1 ou 2, sous réserve des milieux de stage disponibles. Pour terminer, voici quelques informations en vrac sur les services aux étudiants. Pour en savoir plus sur votre association étudiante, l'AGE, vous pouvez les suivre sur Instagram ou vous rendre à leurs locaux au pavillon Marie-Victorin. Vous pouvez également consulter le site web du service aux étudiants, sae.umontréal.ca, pour toute information liée au financement des études, aux bourses d'études, au soutien à la réussite et au centre de santé et de consultation psychologique. Durant votre parcours à l'université, vous aurez accès à plusieurs services, dont le service des bibliothèques, les laboratoires informatiques, les librairies et votre café étudiant, la retenue. Vous aurez également accès au programme J'embarque. Si vous avez vécu des difficultés lors de votre parcours scolaire antérieur ou si vous vivez une situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter en écrivant à l'adresse j'embarqueudm@gmail.com. Voici également une liste de références qui peuvent vous être utiles. Si vous avez des questions suite à cette présentation, je vous invite à consulter notre foire aux questions plus bas sur cette page.
Vous y trouverez des réponses en lien avec l'interruption des études, l'échec à un cours, la possibilité d'alléger une session ou de suivre des cours d'été, des réponses en lien avec les tests de français et plusieurs autres. Pour toute autre question, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse elodie.marion@umontréal.ca. Au plaisir de vous rencontrer, puis bonne rentrée!